Saviez-vous que certaines plantes tibétaines ne poussent qu'à 4000 mètres d'altitude et pourraient disparaître d'ici 2100? Dans la tradition tibétaine, les plantes ne sont pas juste des remèdes, elles sont liées à un lieu, à une philosophie du vivant. Mais aujourd'hui, ce lien se fragilise. Prenons l'exemple du Rhodiola crenulata, une plante qui ne pousse que dans les hauteurs himalayennes. Longtemps marginale dans la pharmacopée tibétaine, elle a été transformée par la demande mondiale en plante miracle car on lui attribue des vertus adaptogènes, anti-fatigue, anti-stress. Mais derrière cette valorisation, une réalité violente. La rhodiole est arrachée trop tôt, surexploitée, menacée de disparition locale. Son usage traditionnel, plutôt discret, a été déplacé, voire inventé, pour répondre aux attentes d'un marché occidental. Dans la tradition tibétaine, les plantes ne sont presque jamais utilisées seules. Elles sont intégrées dans des formules complexes appelées rilbu ou pilules, élaborées selon des règles précises qui combinent parfois jusqu'à 30 voire 70 ingrédients. Ici, c'est l'équilibre du mélange qui souhaite. En situation d'exil, les praticiens tibétains n'ont souvent plus accès à ces espèces endémiques, mais les gestes, eux, survivent. Des plantes plus communes, comme la menthe ou le romarin, sont intégrées dans les usages thérapeutiques. Les fumigations, les infusions, les huiles sont réinventées avec ce que le sol local permet. En ethnobotanique, on appelle cela une reconfiguration des savoirs. Les savoirs médicinaux ne se perdent pas nécessairement, ils se transforment, ils s'adaptent à de nouvelles plantes, de nouveaux territoires, de nouveaux contextes. Avec l'aide de la communauté tibétaine, c'est ce que nous avons voulu transmettre dans le guide pratique Créer un jardin aromatique tibétain. On y explore des plantes tibétaines et des plantes locales investies d'une philosophie tibétaine du soin. Un jardin qui cherche à perpétuer la relation du vivant si chère à la tradition tibétaine. A plus!